Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 28 mai 2024, il est 18 h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Un partenariat gagnant-gagnant, voici ce qui ressort de la collaboration franco-suisse nécessaire pour la construction de la nouvelle unité de traitement des micropolluants de la station d'épuration de Villette, près de Genève. L'équipement a été inauguré récemment, visite dans ce journal. Et puis un focus sur l'association Les Bouchons 74 qui œuvre depuis plusieurs années maintenant en faveur des personnes en situation de handicap. À Duin, les bénévoles de la structure ne chôment pas grâce à ces bouchons solidaires. Direction donc le canton de Genève pour débuter cette édition. La station d'épuration de Villette, située à Tonnet, a fait peau neuve, avec la construction d'une nouvelle unité destinée au traitement des micropolluants. Ce nouvel équipement a pu notamment voir le jour grâce à une collaboration entre la Suisse et la France. Reportage. Bienvenue à Tonnet, à quelques kilomètres de Genève. C'est ici qu'a été construite en 1962 la station d'épuration de Villette, une des 4 que compte aujourd'hui le canton genevois. Et depuis quelques semaines, le site a franchi un cap avec ce nouveau bâtiment, puisqu'il est officiellement devenu la première station d'épuration de Genève à traiter les micropolluants. Ce sont des particules que crée l'homme dans la chimie, notamment tout ce qui est médicamenteux. Voilà, c'est essentiellement des particules médicamenteuses que l'on absorbe et qui se retrouvent dans les eaux usées, dans les urines, et qui après retournent à l'environnement, qui n'étaient pas traitées par les procédés classiques de traitement des eaux. Et en fait, donc la nouvelle législation suisse impose de traiter ces micropolluants, et donc nous devons abattre 80% de ces micropolluants. Si cette nouvelle station d'épuration se distingue par son caractère unique, elle symbolise également le travail de collaboration entre la Suisse et la France, puisqu'elle traitera en tout les eaux usées d'un bassin de population issus des deux pays. Illustration de ce partenariat avec la station d'épuration d'Aucibel à Gaillard, située à 500 mètres à vol d'oiseau de son homologue suisse, qui fait également l'objet d'importants travaux et qui sera prochainement raccordée à l'usine helvétique. Grâce à ce partenariat binational, le financement de la construction de cet équipement a pu bénéficier d'une importante subvention de la part de l'État suisse. On est au tout début du traitement des micropolluants et puis c'est un peu symbolique. Donc vous voyez, effectivement, on a la conduite suisse qui amène les effluents suisses depuis la fin du traitement secondaire. Et puis là, on a la conduite de nos collègues français de la steppe d'Aucibel qui a traversé toute la steppe souterraine pour arriver ici. Ces deux conduites, effectivement, vont amener des effluents traités. Ils vont être mis en commun et à partir de cet endroit-là, on va pouvoir traiter les micropolluants, je dirais, sur la partie de l'installation qui est dédiée à cet usage. Annemasse Agglo et ses 12 communes n'ont donc pas hésité longtemps avant de s'engager à hauteur de 2,5 millions d'euros dans cet ambitieux projet environnemental qui devrait permettre à la collectivité française d'entrer dans une nouvelle ère. Pour nous, c'est très important parce qu'on a très envie d'être dans l'innovation, de rejeter des eaux usées qui soient de qualité. Et puis, il y a vraiment un enjeu de santé publique. On sait que ces micropolluants, on les retrouve, ils sont persistants dans les milieux naturels, dans la nourriture qu'on ingère ensuite, ils sont dangereux pour la santé. Donc le fait de pouvoir les traiter, c'est vraiment une avancée en termes de santé et de qualité des eaux. Pour cette unité de traitement des micropolluants, le charbon actif injecté a été choisi pour faire office d'agent de dépollution. Au final, le résultat est clair et limpide, comme l'eau qui ressort de l'usine après traitement et qui est ensuite rejetée dans l'Arve. Le conseil départemental de la Haute-Savoie s'est réuni ce lundi 27 mai en séance publique pour se prononcer sur le vote du budget supplémentaire 2024. Parmi les délibérations clés de cette réunion, l'avenir du train du Mont-en-Vert et la question de l'eau et de l'assainissement. Voyez ce reportage de Fanny Savard. Le train du Mont-en-Vert. C'était l'un des dossiers principaux de cette nouvelle séance publique. Une enveloppe conséquente de 60 millions d'euros a été allouée au fameux train à Crémaillère, repris en octobre dernier par le département de la Haute-Savoie. Ces crédits serviront à l'achat de nouveaux trains. Une dotation de 4 millions d'euros a également été votée pour la création d'une régie départementale effective à compter de novembre 2024. Autre délibération à l'ordre du jour, les travaux d'eau et d'assainissement. Depuis 2022, le département consacre une enveloppe annuelle de 20 millions d'euros à ce dossier. Un montant qui reste néanmoins éloigné des 44 millions d'euros de demandes de subventions formulées par les collectivités au titre de l'exercice 2024. Ce lundi matin, ce sont donc 13 millions d'euros sur les 20 qui ont été débloqués pour les dossiers les plus urgents. On a délibéré ce matin un peu plus de 13 millions d'euros d'aide du département auprès des communes et des intercos. Vous l'avez lu dans la délibération, qui représente 45 millions d'euros de travaux
de réservoirs d'eau potable, de mise aux normes de stations d'épuration, d'assainissement pour aller assainir des villages qui ne sont pas assainis correctement, ou de renouveler des tuyaux d'eau percés qui font perdre tout simplement de l'eau potable. En tout, ce sont 22 directives qui ont été approuvées lors de cette séance publique. Une séance qui s'est clôturée par une intervention de la Fédération des chasseurs du département concernant la présence du loup. Un meilleur suivi de l'animal a permis d'observer entre 90 et 100 loups présents sur tous les massifs du département. L'association Aux Savoyards de Les Bouchons 74 s'engage depuis de nombreuses années déjà auprès des personnes en situation de handicap. À Duin, autour du lac d'Annecy, ils sont près de 300 bénévoles à collecter, trier et recycler des bouchons de bouteilles dans le but de récolter de l'argent et de reverser les bénéfices. Plus de précisions dans ce reportage signé Kezia Poudou. Bleu, jaune, petit ou grand, des milliers de bouchons sont dans l'attente d'être triés par les bénévoles. Toutes les tables sont remplies, donc ça fait à peu près 16 personnes qui travaillent. On est 2 par 2. Le but, c'est de mettre le plastique dans ces sacs-là. On enlève les étiquettes quand il y en a. Et puis vous savez, quelquefois, au fond, il y a un petit carton. Alors on enlève le carton. L'année dernière, l'association Bouchons 74 en a trié 51 580 kilos, ce qui représente plus de 15 000 €. Une somme non négligeable car en plus d'avoir un intérêt environnemental avec le recyclage des déchets, cette initiative est avant tout solidaire. L'argent récolté est ensuite reversé aux personnes en situation de handicap à travers une aide financière complémentaire pour l'achat de matériel ou la réalisation d'aménagements spécifiques. Mais avant de vendre ces bouchons, faut-il encore aller les chercher? Il y a la collecte, puisqu'il y a une personne qui collecte dans tout le département, qu'on appelle la patrouille, avec un Iveco, et le bassin annécien qui est fait avec un Ford. Le bassin annécien qui comprend toutes les déchetteries et qui par la suite les amène soit ici, soit nous avons encore un secteur de tri qui est à Thoran-l'Aiguilière et qui les amène directement à Thoran-l'Aiguilière et qui nous ramène les bouchons triés. Pour soutenir l'association Aux Savoyards, le conseil départemental lui a attribué une aide de 15 200 € depuis 2021. Une somme qui a servi à l'achat d'un tapis roulant, d'un convoyeur et de flocage du véhicule. Des structures comme les bouchons pour nous sont capitales, puisqu'on est sur un secteur où je dirais on manque de ressources pour travailler sur le sujet. Le Bouchon 74, c'est une association que de bénévoles qui travaillent comme si c'était une entreprise, j'ai envie de dire. Et on leur doit beaucoup et il faut vraiment qu'on les aide encore plus. Donc ils ont à la fois plusieurs casquettes parce qu'ils nous aident sur le handicap, puisqu'ils fournissent du matériel recyclé pour des personnes qui en ont besoin, parce que c'est quand même du matériel très très cher. Ça peut monter pour certains fauteuils adaptés, etc., à 25 000 € à peu près. Et ils ont quand même aussi une autre casquette de vertueuse, je dirais, sur tout ce qui est gestion des déchets, récupération, recyclage, tri, qui fait partie aussi des gros points très très importants sur lesquels nous travaillons. L'association basée à Douin fait également don d'équipements de seconde main, comme des fauteuils roulants, des déambulateurs ou encore des béquilles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous en avez désormais l'habitude, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc à 18 h.